Salut les amis et bienvenue dans ce 127e show JCN en français. Et oui, c'est déjà Noël. Mais comment faire pour garder la forme durant les fêtes de Noël? On va voir ça tout de suite, mon pote Flo. En plus, je vois que tu as sorti ton joli pull. Ouais, salut mon Lolo et joyeux Noël à tout le monde. Et évidemment, bah oui, j'ai sorti mon pull parce que c'est de circonstance, mais il aurait été parfait avec ton petit bonnet, tu vois, comme quoi, encore une fois, on se complète. En tout cas, j'espère que t'as bien mangé et que t'as pas fait trop d'excès. T'as mangé combien de dindes, toi, tout seul? Moi, je mange plus les chocobons que les dindes. T'inquiète, ça se passe plutôt bien. Faut demander au pote Yo-Yo ce que c'est sa diète routine durant les fêtes. Bref, mon Lolo, on a décidé de vous lister au moins 5 conseils pour récupérer des excès des fêtes, en tout cas entre deux gros repas que sont ceux de Noël et souvent celui du réveillon du 31 décembre. Comment faire pour essayer déjà de récupérer des excès de Noël et puis un petit peu prévenir ceux du 31. C'est jamais très simple parce que souvent on est en famille, on n'a pas forcément le temps de sortir à vélo, puis le temps aide pas non plus d'ailleurs. Donc on va commencer, mon Lolo, par ta spécialité des petits conseils diététiques. Ah, ça j'aime. Après avoir dit que je mangeais que des chocobons, c'est génial. Donc, mon conseil numéro 1 sur la diète, c'est un peu en prévention et même durant les fêtes parce que vous allez manger tout un tas de saloperies, on va pas se mentir. Donc, tous les matins, un petit verre d'eau tiède avec un demi-citron pressé dedans. Tout ça à jeun 20 minutes avant d'entamer votre petit-déj. Ça permettra de désengorger le foie de tout le gras et le sucre et tout ça là que vous avez mangé. Vous faites ça tous les matins, ça permettra de limiter la casse, on va dire. Ouais, dans la série des remèdes de grand-mère, on pourrait aussi ajouter une cure de radis noir. Alors peut-être à attaquer pendant les fêtes ou à attaquer juste après. Voilà, on sait que notamment c'est beaucoup utilisé par les cyclistes depuis de nombreuses années pour les vertus que ça peut avoir, nettoyantes et purifiantes. Si on parle de choses un peu plus concrètes, un bon citrate le lendemain d'un gros excès, ça marche aussi, mais ça va nettoyer que vos symptômes, hein, pas tout ce que vous avez accumulé. Donc clairement, on va passer au point numéro 2. Si on veut éliminer, il va falloir faire de l'activité. Donc c'est là où entrent en jeu nos différents conseils. Et on commence par le footing. Pourquoi? Tout simplement parce que on part de ce principe que pendant les fêtes, il y a du monde à la maison, on n'a pas toujours le temps d'aller faire 4 heures de vélo. Et c'est vrai que le footing, ça rentre dans la liste des activités faciles à faire. On se lève une demi-heure plus tôt que les copains ou la famille, on va faire une petite 30, 45, voire 1 heure de footing, et puis ça permet tout simplement à jeun d'éliminer et de se sentir mieux pour la journée. Ouais, et tu savais mon poteau Flo que à durée égale, tu crames beaucoup plus de calories en footing qu'en vélo. Donc au final, le ratio est plutôt bon. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors évidemment, c'est pas forcément adapté à tout le monde parce que c'est plus traumatique. Et voilà, c'est la raison pour laquelle le vélo, qui est un sport auto-porté, peut être intéressant, soit après avoir passé un certain âge, soit post-blessure. Et évidemment, si vous êtes cycliste de haut niveau, rien ne vaut le vélo pour se préparer, mais ça peut être un très bon moyen de remplacer une activité physique quand on a un petit peu moins de temps à y consacrer. Dans notre liste, mon lot, quel est le point suivant? Ah, le point suivant, c'est mon préféré, mon poteau Flo, et je pense que c'est ton préféré aussi, enfin, depuis peu, c'est le yoga. Eh ouais, on en parle souvent, c'est la grande mode du yoga. Après, il y en a des tonnes et des tonnes de différents. Alors, on va pas débattre aujourd'hui sur lequel est le mieux, machin, truc. Mais le yoga, ça peut être une très bonne alternative. Surtout que là, pendant les fêtes, souvent, vous partez, vous êtes en famille, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas forcément emmené votre vélo. Ça vous permet de garder une certaine tonicité musculaire, une certaine souplesse et vous permettre aussi de faire un peu le vide, d'avoir votre petit moment à vous, au calme, durant la journée. Oui, et puis ça peut permettre aussi d'améliorer la digestion parce que dans le yoga, on travaille aussi beaucoup la souplesse abdominale et on sait que certaines techniques de yoga peuvent aider à accompagner la digestion, notamment quand on fait des excès, comme c'est le cas en ces périodes. Donc en effet, mon lot, je ne peux que partager cette suggestion. C'est très bon contre les reflux aussi. Voilà, et oui, on n'y pense pas forcément, mais le yoga, c'est une bonne solution et ça vous évitera de prendre certains médicaments qu'on a pu mentionner avant. En restant dans la lignée de la PPG, donc préparation physique générale qu'on peut faire, on peut tout simplement faire du classique, aller à la salle ou bien faire quelques exercices à la maison de renforcement musculaire. Ouais, on peut très facilement en faire à la maison sans matériel et j'ai une petite séance déjà toute prête qui suffit amplement. Vous faites ça tous les jours
ou vous n'arrivez pas à monter sur votre vélo, vous n'arrivez pas à faire autre chose, c'est le classique 50, 40, 30, 20, 10 sur 3 exercices. Il y a les 3 exercices, du coup, c'est les pompes, les sit-ups et les air squats. Les sit-ups, c'est des abdos où vous allongez de tout votre corps par terre et hop, vous venez de toucher vos pieds, vous repartez les bras en haut et vous touchez vos pieds, vous repartez les bras en haut et vous touchez vos pieds. Bref, et j'ai perdu mon écouteur, Flo, attends, je faisais des sit-ups, j'ai perdu l'écouteur. Voilà. C'est bon, je t'ai retrouvé. Donc, le principe 50, 40, 30, 20, 10, vous faites 50 reps de chaque exo, puis 40 reps de chaque exo, puis 30 reps de chaque exo. Bon, vous pouvez les découper évidemment parce que 50 pompes, c'est pas tout le monde qui les rentre comme ça du premier coup. Donc à la limite, vous découpez 10, 10, 10, 10 jusqu'à 50. Après, vous faites les autres exercices, ainsi de suite. C'est un super exo. Vous bossez quasiment toute la chaîne musculaire que vous sollicitez sur le vélo. Et en soi, ça prend, allez, 45 minutes maximum. Allez, peut-être 1 heure. Prenez votre temps. De toute façon, il n'y a pas de décompte, il n'y a pas de chrono. Et ça suffit largement pour se faire du mal. Croyez-moi. Le 5e point, mon lolo, parce qu'on est quand même une chaîne de vélo, c'est faire du vélo, évidemment. Mais on est parti, vous l'avez compris, du principe que pendant cette période, eh bien, on a un petit peu moins le temps, moins l'envie, moins la possibilité de le faire. En tout cas, de sortir notre machine. C'est pourquoi je commencerai par du home trainer. Comme tu disais tout à l'heure à propos du footing, eh bien, le home trainer, une bonne séance sur Zwift, par exemple, en 45 minutes ou 1 heure, vous allez cramer plus de calories que si vous sortiez sur route la même durée. Et oui, tout simplement parce que on est attaché à la machine, on pédale en continu, il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas de roue libre, et donc voilà, on grille plus de calories. Et puis il y a aussi le phénomène que on est toujours un peu tenté de une petite course dans 10 minutes, pourquoi je n'irais pas m'y mettre? Attention là aussi avec les excès, c'est une période où en général on fait plutôt de l'endurance, et c'est l'endurance d'ailleurs qui fait griller les calories, non pas les efforts brefs et intenses. Mais bon, si ça peut vous faire du bien au moral, au mental, et puis digérer un petit peu, je ne peux que vous y encourager. En tout cas, mon lolo, on répète que c'est les sorties longues qui font brûler les graisses, donc on peut conseiller d'en faire, pourquoi pas, avant un grand repas. Comme le 31, aller faire 4 heures avant de se goinfrer, et du coup on culpabilisera aussi moins d'en profiter. Bah, franchement, je sais pas toi mon Flo, mais moi le 31, c'est pas le repas en lui-même qui me fait mal, hein, c'est plus le diluant, tu vois. Enfin après, ça c'est toi qui... Oui, bah oui. Mais ça marche aussi. Mais ça marche aussi. Du coup mon Flo, on va quand même passer, on va donner un petit dernier point pour le plaisir, c'est celui de prendre l'air. Voilà, c'est les vacances. Faites-vous plaisir, profitez-en pour arrêter de vous poser des questions sur le boulot, sur le vélo, et l'entraînement, et le sport. Profitez de votre famille, allez vous balader en forêt, posez-vous, détente, prendre un petit thé, un petit maigret à la télé. Voilà, ça c'est les vacances, on est bien dans le canapé de mamie. Profitez, prenez l'air. Oui, c'est vrai Lolo, on parle beaucoup de faire des excès en nourriture pendant les fêtes, mais c'est bien aussi de nourrir un peu notre mental, de nourrir notre frustration du vélo, de faire des réserves en fait sur tout ce qui va être nécessaire pour tenir toute une saison qui va être très longue sur notre vélo. Si vous avez des objectifs en compétition notamment, c'est bien de se recharger pendant les fêtes, de déconnecter un petit peu. C'est pour ça aussi qu'on a listé les activités qui ne sont pas forcément liées à votre machine. Voilà, profitez-en que ce soit boulot ou vélo pour déconnecter totalement, tout en faisant de l'activité physique, juste parce que si vous accumulez trop et que vous êtes trop passif pendant ces quelques jours, ce sera plus difficile de repartir. Donc essayez avec quelques minutes par jour de maintenir un niveau de fitness global qui soit acceptable malgré tous ces excès. Dans l'actu, cette semaine, pas grand chose forcément puisque c'est les fêtes. Mais je voulais revenir sur une initiative qu'on va lancer dès la semaine prochaine, donc tout début janvier. On souhaiterait que vous nous accompagniez dans cette idée. On va entraîner un de nos potos pendant 30 jours et on va l'obliger, ou du moins on va le motiver pour qu'il fasse 30 minutes d'activité physique par jour pendant 30 jours. Un petit peu sur le modèle de tous les conseils qu'on vient de vous donner, on inclura quand même beaucoup de home trainers parce qu'on va l'initier à Zwift. Mais voilà, c'est l'idée, donc vous pourrez aussi vous joindre à ce défi. Et mon pote Flo, c'est moi qui lui fais son programme d'entraînement et je te confirme qu'il va pas forcément faire que 30 minutes de sport par jour. Je vais le saigner mon poteau comme jamais. Mais vous allez voir qu'en 30 jours, on peut faire déjà des miracles. J'ai hâte. Je suis trop sadique, moi. Ouais, mon Lolo, on rappelle, 30 minutes, c'est l'objectif minimum. Mais déjà, si vous arrivez à 30 minutes par jour pendant 30 jours, vous allez voir de vrais progrès et vous allez voir que les fêtes dans un mois seront très très loin dans les jambes comme dans votre ressenti physique général.
Mon Lolo, malgré le fait que ce soit les fêtes, on a quand même un vélo de la semaine. Et on a un vélo de la semaine qui est dans la thématique, puisqu'il a été fait avec un sapin de Noël qui a déjà été démonté. Ouais, visiblement, démonté, découpé, recollé, replaqué. Ils ont fait du beau boulot, hein. En tout cas, vélo artisanal, cadre entièrement en bois, un très beau gravel, petite taille, il me semble. C'est du frêne, c'est pas du sapin. Frêne et noyer, tu vois. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mon Flo. Il n'y a pas d'épines dedans. Ouais, en tout cas, il était parfait pour cette semaine dans la thématique. Comme d'habitude, vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, à la fin du mois ou tout début janvier plutôt, on fera l'élection de ce nouveau vélo du mois qui nous permettra de se lancer dans une nouvelle saison de DCN en français. En attendant, mon Lolo, on peut vous souhaiter de bonnes fêtes. Profitez bien du 31, vous posez pas trop de questions. Et puis, on se retrouve très vite pour des aventures à vélo. Des bisous. Allez, bisous, ciao.